Éternel, ce matin, je te bénis et je te rends toute la gloire. Merci pour le message que tu as déposé dans mon cœur. Seigneur, qu'il soit pour transformer mon cœur le premier, mais aussi pour transformer le cœur de ton peuple, ceux qui sont là présentement et ceux qui écouteront le message un jour. Éternel, que la puissance qui accompagne ta parole, Seigneur, transforme nos vies afin que nous puissions vivre comme tu le demandes. Nous te disons cela dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a dans la Bible, je vous assure que il y a des personnages bibliques là qui sont très connus. Si je dis Abraham, tout le monde va dire oui, il est connu, le père de la foi. Si je dis Moïse, on va dire waouh. On disait quoi? Moïse, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on connaît de Moïse? Le père de la loi. On connaît, il est célèbre. Si je dis David, on va dire l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont connus, bien aimés, mais je vous assure qu'aujourd'hui, je vais vous surprendre un peu. Dans la Bible, il y a des personnages très peu connus. Quand je dis très peu là, vraiment c'est très peu. Et aujourd'hui, parmi eux, on va voir, je dis un personnage, on va voir un personnage qui n'est vraiment pas très connu, mais qui est très important et Dieu a retenu son nom dans 3 versets. Je dis bien 3 versets, pas plus. 3 versets de la Bible. Elle s'appelle Anne. Ce n'est pas le personnage, mais c'est une femme. Elle s'appelle Anne. Je parle d'une femme Anne. Je ne parle pas de l'autre Anne que vous connaissez, ou Hannas, qui était un grand prêtre au temps de Jésus, qui, lui, n'a pas reconnu Jésus. Hein? Non, je parle d'une femme. Une femme Anne. Une femme, pas très jeune, pas une femme moyenne, mais une femme âgée. Et elle était veuve. Une femme inconnue. Je vous assure, inconnue, qui n'a pas une influence politique, une femme qui n'a pas un ministère visible, une femme qui ne fait pas des miracles. Aujourd'hui, quand on parle de prophète, on sait que c'est quelqu'un qui fait des miracles, mais elle était une prophétesse différente. Elle a vu le Seigneur Jésus au même moment qu'on a vu Simeon la dernière fois, n'est-ce pas? Simeon a tenu Jésus, le bébé, dans sa main, et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je te rends grâce, tu peux me prendre maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Au même moment, la prophétesse était à côté, elle a aussi vu et reconnu le Seigneur Jésus. Vous savez, le monde regarde à la force, le monde regarde à la jeunesse, le monde regarde à la popularité. Le monde regarde à la réussite. Mais pour cette femme-ci, on va voir que le Dieu, lui, ou la parole de Dieu, est orientée autrement là. Dieu va regarder plutôt à la fidélité. Dieu va regarder au cœur. Dieu va regarder la persévérance. Dieu va écouter tes prières. Vois comment tu pries. Vois comment tu attends le Seigneur. Es-tu dans l'attente de Dieu? C'est ce que Dieu va aller voir. Et nous allons étudier aujourd'hui Luc. On est dans Luc depuis, on va rester là un peu quelques mois. J'avais dit la dernière fois dans Luc 1, verset 4, que Luc écrit pour convaincre Théophile afin qu'il s'affermisse, sachant que la parole qu'il entend est vraie. Et que le Seigneur Jésus qu'on lui a présenté n'est pas seulement un Jésus historique, mais il est vraiment le Messie. Aujourd'hui, Luc va démontrer à Théophile que Jésus est vraiment le Messie reconnu par ceux qui attendaient vraiment le salut, qui attendaient Jésus le Messie. On ne doit donc pas se poser la question, est-ce que je suis connu? Si tu poses la question aujourd'hui, est-ce que je suis connu? Est-ce que je suis visible? Est-ce que je suis un homme de Dieu très connu, une femme de Dieu très connue? Je crois que la question serait très mal posée. La question qu'on peut se poser en commençant, c'est: sommes-nous prêts à reconnaître Jésus quand il agit? Donc, quand Jésus agit, est-ce que nous sommes prêts à le reconnaître? Parce que Anne n'a jamais prêché une parole quelque part. Je peux dire, je suis pasteur, les gens me connaissent un peu, même si je ne suis pas très connu, mais elle n'a jamais prêché quelque part.
Elle n'est pas une prophétesse de 2026. Elle n'a jamais fait de miracle. Vous savez, ceux qui prient et le miracle se fait, le miracle se produit, ceux-là sont très connus. Allez sur Internet, vous allez les voir. Anne n'a jamais écrit un livre. Hein? Anne n'a jamais écrit un livre. Mais elle a vu Jésus. Elle l'a reconnu comme étant le Messie. Et elle a parlé de Jésus avec puissance. C'est cette Anne qu'on va étudier aujourd'hui. Non pas pour vous dire allez faire comme Anne, mais on va voir les principes qu'il y a derrière ce qu'Anne a fait et où ce que Dieu a fait au travers de cette femme. Le contexte, c'est Jésus vient de naître et ses parents l'amènent au temple pour le présenter selon la coutume juive. Et là-bas, il y a quelqu'un qui va reconnaître le bébé Jésus comme étant le Messie, Simeon. Aujourd'hui, c'est Anne, la prophétesse, qui l'a aussi reconnu. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Luc utilise ici deux personnes âgées. Vous allez voir un homme, Simeon, une femme, Anne. Ceux qui disent que Dieu ne place que les hommes devant et jamais les femmes là, vous voyez que Dieu est équilibré. Okay? Il n'est pas sexiste. Il a placé un homme, il a placé une femme. Regardez, les deux ont quoi de commun? Leur âge. Les deux sont vieux. On a fini avec Simeon, on ne va pas trop le mentionner. Les deux sont vieux, les deux sont pieux. Et les deux attendent la consolation d'Israël. Tous deux reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Donc aujourd'hui, on va voir Anne la prophétesse qui reconnaît Jésus le Messie. Et cela va nous servir où Dieu veut nous présenter ici ce qu'il a lui-même dit dans Deutéronome 19, verset 15, qui dit que une affaire se règle par 2 ou 3 témoins. Donc Dieu utilise 2 témoins pour démontrer que ce qu'il a fait est vrai. Donc Théophile, tu ne peux plus douter, voilà 2 personnes qui sont 2 témoins du bébé Jésus. Je l'appelle bébé parce qu'il était encore tout petit. Bébé Jésus, Dieu atteste par 2 témoignages vrais qu'il est le bébé, le Messie, le Fils de Dieu. Et il a été reconnu donc officiellement, Jésus est le Messie reconnu. Personne ne peut douter des paroles des vieilles personnes. Ce n'est pas comme aujourd'hui où un vieux parle, il ment, il trompe, il fait tout ce qu'il veut. Le grand-père peut mentir, c'est normal. Non, à leur époque, là, pas possible de mentir. On croyait que les vieilles personnes étaient dignes de confiance. S'il y a une vérité centrale à retenir aujourd'hui, c'est que Dieu se révèle à ceux qui l'attendent fidèlement. Donc la question sera à un moment donné, attends-tu Dieu vraiment fidèlement afin qu'il témoigne de Jésus aux autres? Donc, Dieu se révèle à ceux qui l'attendent fidèlement. Tu dois l'attendre fidèlement afin qu'il témoigne, afin que ces gens-là témoignent de Jésus aux autres. Donc, le Jésus qu'on dit, c'est mon Dieu à moi et pour moi seul, je m'enferme dans la maison, c'est pour moi. On va se questionner aujourd'hui si c'est vraiment révélé à toi. Tu es fidèle devant les hommes. Si Dieu te trouve fidèle devant les hommes, il peut révéler son Fils à toi, sachant que tu seras aussi fidèle et devant les hommes et devant lui. C'est quoi cette fidélité? Tout simplement, ça veut dire, quand Dieu voit que tu es un homme qui n'abandonne pas, tu es un homme qui, même dans le naturel, ce que tu dis que tu vas faire, tu le fais. Ça ne marche pas, tu continues. Tu ne démissionnes pas, tu n'abandonnes pas, tu ne lâches pas. Tu ne dis pas à quelqu'un, retrouvons-nous après, tu dis, ah, le temps est très beau, je m'en vais faire autre chose. Non, tu es un homme de parole, une femme de parole, tu fais et tu tiens bon. Dieu voit ton cœur et il dit, ah, voilà un cœur à qui je peux me révéler parce qu'il tiendra bon. C'est pour ça qu'on tient bon, bien aimé. Quelqu'un dit Amen. C'est du n'importe comment on tient bon. Pourquoi? Parce que Dieu a vu qu'on tient bon. Il ne se confie pas à quelqu'un qui va abandonner tout de suite. À moins de difficultés, et lâche. Vous connaissez, hein, dans cette société, il y a des gens, il y a quelqu'un qui a divorcé après 1 mois. Il ne tient pas bon. Après ça commence, il dit non, moi je ne veux plus. Elle dit moi je ne veux plus, c'est trop dur, l'affaire là, non. Et c'est fini, on abandonne.
On parle d'une femme qui est veuve, qui après 7 ans, selon les versets, les versions, vous allez voir que, on va dire 7 ans après sa virginité, elle a perdu son mari. Elle a aujourd'hui 84 ans. Mon ami, que c'est dur, n'est-ce pas? Et elle tient. Elle dit, il est parti, je suis resté seule, mais je tiens. Elle n'abandonne pas. Nous, aujourd'hui, si l'homme meurt là, qui va encore te motiver d'aller à l'église? Personne. L'homme meurt ou la femme, c'est fini. Tout a changé. Et on parle d'une Anne. Elle était vierge. Elle était vierge. Est-ce que c'est un critère pour que Dieu se révèle à toi? Je dis non. Mais on voit qu'elle était fidèle. Oui, Dieu tient compte de la fidélité. Est-ce que tu tiens bon? La Bible nous dit qu'il a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Elle avait trouvé son mari, elle a eu le bonheur est parti. Waouh! Quelle déception! Quelle déception! Cette femme a tenu bon. Quand on dit fidélité, je vous assure, vous les jeunes, ça veut dire, Dieu va regarder, est-ce que tu veux tenir ton corps fidèle? Tu dis, je ne donne pas mon corps à un homme avant le mariage. Je ne donne pas mon corps à une femme avant le mariage. Je tiens bon. Dieu voit comment tu tiens bon. C'est ça, j'explique ici fidélité. Hein? Donc c'est ça la fidélité. Mais si à peine tu veux tenir bon, quelqu'un te flatte, tu tombes, après tu n'es pas fidèle. C'est ça le mot fidèle que j'explique. Elle était fidèle. Je ne veux pas dire si elle s'est remariée ou pas, ou si elle a succombé ou pas, mais le texte va nous le dire, elle était fidèle. Elle était fidèle. C'est une femme fidèle. Et Dieu se révèle à ceux qui l'attendent fidèlement, afin quoi? Afin qu'ils témoignent fidèlement de ce Seigneur Jésus-Christ aux autres. Vous savez, tu vas aller témoigner, on va te chasser, tu vas faire quoi? À peine on va t'insulter, tu vas abandonner. Ben, nous voulons que Dieu nous aide à tenir, que quelle que soit la difficulté, que nous tenons. La vie de cette dame nous témoigne une fidélité qui conduit à 2 choses. Donc cette fidélité fait que quand Dieu se révèle à elle, il y a 2 choses qui se manifestent. Et on va voir ça tout le long du message. La première chose, pour ceux qui notent, c'est je dirais quoi, c'est la louange. Donc quand tu reconnais Jésus, automatiquement, il y a la louange. Et la deuxième chose, c'est le témoignage. Donc on va diviser notre idée en 2 pour l'instant. Ce que Dieu va faire de toi va te pousser. La révélation de Jésus en toi va te pousser à louer et à témoigner. Louer et témoigner. Ça demande que tu sois patient, bien-aimé. Quand on parle de fidélité, ça fait allusion aussi à la patience. Tu es fidèle, tu tiens bon, tu n'abandonnes pas. Tu n'es pas hâtif. Tu n'es pas trop pressé. Les gens sont aujourd'hui trop pressés. On veut tout en 1 minute, en 2 minutes. Non, on va voir cette femme, elle n'est pas pressée, elle tient bon. Ma mère disait, celui qui est pressé ne manque pas de cogner son pied. En patois, ça sonne vraiment très bien. Je ne sais pas comment le dire en français. Je ne sais pas s'il y a une expression pareille en français. Qui va vite? On dit quoi? Qui va vite? Qui fait vite fait 2 fois, disons comme ça. Donc ma mère le disait, et c'est vrai qu'on était trop pressé d'aller quelque part, on nous annonce une sortie, on est tellement content, en sortant, quand le pied on se retrouve à terre, on pleure. Parfois on nous tape, elle dit, je t'avais dit de ne pas courir. Donc ne soyons pas trop pressés. Et ceux qui sont trop pressés ne voient rien, hein? Ils tombent même sur un gros truc que tout le monde veut voir, ils ne voient pas. Parce qu'il était trop pressé, trop pressé. L'âge. Pour une femme pareille, on va se demander à quoi ça sert l'âge. Pourquoi 84 ans? Pourquoi Dieu choisit toujours les vieux là? Hein, les vieux. C'est parce que dans cette culture de l'époque, dans le judaïsme, hein, c'était une bénédiction. Donc l'âge était une bénédiction. Comme nous le dit aussi Proverbe 16, verset 31, les cheveux blancs sont une couronne. Donc l'âge est une bénédiction. Or, quand nous voyons les âgés là, directement, on se dit, oh, ils ont fait le temps, oh, ils sont en train de mourir, oh, ils vont à l'église parce qu'ils sont vieux. J'arrive en Allemagne, je vais le lendemain dans une église, je ne connaissais pas, je cherchais une église proche, je voulais éviter l'église catholique qui était en face de la maison où j'étais. Je vais en arrière à presque 1 kilomètre, j'entre à l'église, on a fini l'église, il y avait plus de 30 personnes, aucun jeune. Je vous le dis là, aucun jeune. Je n'ai pas vu un jeune homme de 30 ans, de 18 ans, il n'y en avait pas.
Aujourd'hui, on va dire, ben pourquoi? Où sont les jeunes? Ils sont où? À l'époque, l'âge était symbole de sagesse. Tu étais âgé, tu étais sage. Et si on parle d'une personne âgée, pieuse, c'est-à-dire elle ajoute à l'âge le fait d'être pieuse. On respectait les personnes âgées. Pas aujourd'hui où on les voit en route, on arrache leur canne, on part et on se moque d'eux. Tu entres dans un métro, une vieille maman entre avec sa petite canne, tu ne peux même pas lui céder la place. Parce que c'est ton droit. Je suis avec le premier, elle va attendre. D'ailleurs, elle est vieille, elle n'est pas où. Les vieux à l'époque étaient des personnes respectables. On les respectait en société. Et je crois que ce n'est pas pour rien que Luc prend des personnes âgées pour démontrer cette version de la parole de Dieu, cette façon de voir. L'âge donnait de la crédibilité. Aujourd'hui, on est âgé, on manipule, on détourne, on tue, on accuse. D'ailleurs, on menace. Ce n'était pas ça, les personnes âgées. Et elle, ici, Anne, représente un peu, selon la vision de Luc, une génération de personnes qui attendaient le salut, qui attendaient le Messie. Ils attendaient vraiment le Messie. La jeune génération aujourd'hui, attendez-vous encore le Messie? Vivez-vous comme si Christ reviendra bientôt? Et même nous, les chrétiens, est-ce que nous vivons comme si Christ a dit, il vient et il reviendra vraiment? Nous vivons comme s'il n'y aura rien après. D'ailleurs, on copie notre vie sur la vie du monde. On veut vivre comme eux. Tout ce qu'ils font, nous le faisons aussi. Attends-tu vraiment le Christ? C'est-tu qui viendra chercher les fidèles? Jeunesse, savez-vous que... Ah, j'allais dire jeunesse. Et si jeunesse, on disait quoi? Et si jeunesse savait? Et si vieillesse? Non, je dis plutôt... Savez-vous que Christ vous attend aussi? Donc on va parler des vieux aujourd'hui. Ne croyez pas qu'on va vous exclure. On ne va pas vous exclure. Anne est âgée. On va parler d'elle. On va aussi parler de vous, les jeunes. Donc en 2026, alors que la société va valoriser la jeunesse, on va pousser les jeunes, les enfants. Ils sont rois, ils sont tout. La performance. Alors que tout le monde court vers ceux qui vont très vite. La vitesse, la nouveauté, tout ce qui est nouveau, là, c'est ça qu'on élève. La Bible va se retourner et te poser la question. Es-tu fidèle? Es-tu persévérant? Parce que Dieu marche avec des gens sur la durée. Dieu ne marche pas avec des gens pour 1 mois, 2 mois, 1 an et ça s'arrête là. Non, c'est la durée. Et je vous assure, c'est dans l'éternité qu'on saura qui avait raison. Parfois nous disons, nous nous battons avec ceux qui nous combattent en disant, vous allez voir. Ils vont voir quoi? C'est dans l'éternité qu'on saura qui était qui. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas démontrer aux gens combien tu es pieux, comment tu aimes Dieu. Non, on s'en fout de toi. Mais quand on sera entré dans le paradis, on verra qui sera avec nous au paradis. C'est là où on pourra dire, oh bien aimé, on a tenu le bon combat. Et l'autre sera dans la géhenne, il va commencer à dire, venez prêcher, venez nous amener. On va dire, trop tard. Vous nous avez insultés avec notre Dieu, trop tard. Jeunesse comme vieillesse, Dieu attend de vous que vous soyez quoi? Fidèle. Amen. Qu'on soit fidèle à Jésus. Quelqu'un ne dit pas Amen. Hein? On doit être fidèle. C'est une nécessité. C'est une nécessité. On doit être fidèle. Oui, le texte ici n'est pas un texte prescriptif, mais descriptif. Ok? Luc nous décrit les situations. Il n'est pas en train de prescrire. Tous ne doivent pas être vieux pour que le Seigneur se révèle à eux. Alors ne dites pas, j'attends quand je serai vieux. Luc n'est pas en train de dire ça non plus. Luc n'est pas en train de dire, tous les veuves là, ou tous les veufs, alors Dieu va se révéler à vous. Et vous allez, on a dit 2 choses à faire, quoi et quoi? Quoi et quoi? Quand Dieu se révèle à toi, il y a 2 choses. La première, on a dit, la louange, louer, et la deuxième, le témoignage. N'oubliez pas ces 2 axes-là, parce que tout tourne autour de ça. Donc, Luc n'est pas en train de nous prescrire, j'ai dit, le veuvage, hein, de commencer par dire, j'attends quand mon mari va mourir, alors je vais travailler pour être fidèle à Dieu. Non, pas du tout. Et le texte ne dit pas non plus que tous doivent jeûner et prier, parce qu'on va voir que cette femme jeûne et prie.
Ok? Et elle est à l'église tous les jours. Le texte ne le dit pas. Ne dit pas que tous verront Jésus le bébé. Non. Anne a vu Jésus le bébé, mais tous ne verront pas Jésus le bébé. Mais ce que Dieu attendra de nous, c'est que quand Dieu agit dans notre vie, qu'on puisse reconnaître, ça c'est l'action de Dieu. Il y en a qui ne reconnaissent pas l'action de Dieu. Tout événement qui arrive, il ne réfléchit pas, Dieu ne lui parle pas, il rejette tout, il prend tout sur le plan naturel. Dieu se révèle à toi. Il y a des principes qui vont sortir du texte qu'on va lire, et je n'ai pas encore lu, on va le lire, c'est Luc 2, versets 36 à 38. J'ai dit 3 versets, vous pouvez le chercher en attendant. Je dis que Dieu se révèle à ceux qui l'attendent fidèlement afin qu'ils témoignent de Jésus aux autres. Si tu connais Jésus, tu dois, en attendant qu'il arrive, vivre dans l'espoir, le chercher, le désirer, mettre toute ta confiance en lui. Si tu ne l'as jamais connu, tu dois aussi dire qui est ce Dieu-là. Tu dois te questionner, il est comment, il est quoi, je veux l'avoir, je veux le chercher. Si tu le connais déjà, tu dis Seigneur, j'attends que tu reviennes. Et tous les jours, tu dois l'attendre. Tous les jours de la vie, sans abandonner, sans te fatiguer. Lisons Luc 2, versets 36, 37, 38. J'ai dit 3 versets. Vous y êtes? Quelqu'un a une bonne voix, il peut nous lire ça? Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Dieu à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parfait. Merci. Je vais te faire relire et relire tout à l'heure, Théorel. Tu vas nous relire un peu le verset 36-37. Tu es là? 36, tu avais déjà fermé? Je relis? Oui, relis 36-37 seulement. Restée veuve et âgée. On va voir une vie consacrée. Restée veuve et âgée de 4 ans. 36-37 seulement. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Merci. On voit ici la prophétesse. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu et qui encourage, qui annonce la parole de Dieu et qui encourage. Donc, oubliez prophétesse dans le sens de prédire l'avenir. Je sais qu'on court vers les prophètes afin qu'ils prédisent notre vie. Quand il te dit l'année prochaine, tu auras un RAV4, tu es content. L'année prochaine, je te vois au Canada, tu ris, tu es content. Il ne va jamais te dire, je te vois vivre dans le péché. Ce n'est pas de cette prophétesse-là, ce n'est pas ce genre de prophétie. Elle était une dame qui encourageait, qui parlait de la part de Dieu et qui annonçait vraiment les vérités de Dieu. Au même titre que d'autres prophétesses de la Bible. On connaît Myriam, la sœur de Moïse, dans Exode 15, verset 20. On ne va pas le lire. On connaît Déborah, qui était juge en Israël. Juge 4, 4. On connaît les filles de Philippe, dans Acte 21, verset 9. On dit il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Voilà, c'est pourquoi je dis la virginité n'est pas une preuve ou une condition. Non, c'est plutôt une preuve de la fidélité. Tu es fidèle, tu te maintiens jusqu'à ce que tu te maries. C'est ça, un exemple de fidélité. Donc, les fidèles tiennent bon. Ils ne se livrent pas, ils ne succombent pas trop facilement aux tentations sexuelles. Non, ils sont fidèles, ils tiennent. Dieu utilise aussi, bien sûr, les femmes. On voit une veuve. Quand on dit veuve ici, on voit la vulnérabilité. Okay? Elle vivait dans la souffrance. Parce qu'à le temps, quand le mari mourait, l'homme était le chef de famille et il était tout pour la femme. D'où certaines appelaient leur mari même Seigneur. Alors, quand elle perd son mari là, elle vit dans la souffrance.
Donc quand on disait veuve, on pense à la vulnérabilité, on pense à la souffrance, on pense à la solitude. Tu es seul, tu n'as personne avec toi. Tu es seul. Et quand tu es seul, très souvent, tu dépends maintenant de Dieu. Tu prends Dieu comme ton mari, tu prends Dieu comme tout pour toi et tu deviens vraiment attaché au Seigneur. Elle ne quittait pas le temple. Ça veut dire que sa vie était orientée sur Dieu, était centrée sur Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle dormait tous les jours au temple. Donc ne commencez pas par dire nous voulons aujourd'hui une chambre dans cette église, comme ça nous dormons là et nous allons prier et jeûner toute notre vie. Et ce sera une preuve, cela sera une preuve que nous sommes enfants de Dieu. Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que Anne, qu'on parle de notre Anne la prophétesse. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que toute sa vie, on a vu dimanche passé, que Dieu doit être au centre. Est-ce qu'on peut placer Dieu au centre de notre vie? C'est ce que la femme-ci a fait. Et Psaume 27, verset 4 nous dit, « Je demande une seule chose, habiter dans la maison de l'Éternel. » Quand il le dit, il ne parle pas d'habiter physiquement. David n'est pas en train de dire, « Donnez-moi une chambre dans la maison de l'Éternel, je veux faire de ça ma maison. » Non, pas du tout. Elle jeûnait, elle priait. Dépendance totale de Dieu. Elle attendait de Dieu. Elle n'attend de personne. Le mari est mort, le pourvoyeur est mort. Elle va attendre encore de qui? Si ce n'est pas de son Dieu. Espérance, elle avait de l'espérance messianique. Elle savait que Jésus reviendra. Elle vivait sachant que je verrai Dieu un jour. Un peu comme Simeon. Elle savait qu'elle verra Dieu un jour. Elle l'a vu, elle l'a reconnu. Mais nous aujourd'hui, ce qu'on attend de Dieu, Seigneur, donne-moi la voiture, Seigneur, donne-moi la maison, Seigneur, donne-moi ceci. J'attends mon miracle, voilà. J'attends mon miracle. Seigneur, donne mon miracle. Le miracle là peut venir sans que tu n'attendes. Tu peux faire une vie axée sur Christ, où Christ est pour toi tout. Le miracle va se produire. Pas besoin de dire, je vais prier pour mon miracle, mon miracle, mon miracle. Tu attends ton miracle. Daniel a été persévérant. On va lire peut-être plus tard, Daniel 9, verset 3. Il jeûne et il prie pour Israël. Oui, on jeûne, on prie. On jeûne, on prie. On attend parce qu'on sait que Dieu va agir. Cette dame attendait le Messie. Nous, on ne sait pas ce que nous attendons. Très souvent, on ne sait même pas ce qu'on attend. Verset 38, Théorel. Lis le 38, s'il te plaît. Tout le 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Merci. On dit à cette même heure. Ici, on voit qu'à la même heure, elle se retrouve au même moment dans le temple. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas qu'elle se retrouvait au hasard. Non, on a vu qu'elle était régulière au temple, n'est-ce pas? Donc, quand elle vient au temple ce jour, elle ne savait pas que c'était le jour que Dieu avait prévu. Or, nous prévoyons déjà, on dit aux gens, venez vendredi prochain pour le miracle, venez voir le miracle de Dieu. Donc, nous programmons les miracles de Dieu, on fixe l'heure et Dieu fait ce que nous voulons. Non, cette femme vient au temple comme d'habitude. Comme nous aussi, nous venons au temple tous les jours. Quand tu viens, tu sais ce qui va arriver? Non, tu ne le sais pas. Mais comme tu es habitué, ça fait partie de ta vie, de ton programme. Tu arrives, Dieu fait le miracle, elle voit le Messie. Simeon dit, je peux m'en aller maintenant, prends-moi Seigneur, j'ai vu le salut. Elle aussi, elle voit Jésus, elle le reconnaît. Ecclésiaste 3 nous le dit, 3 verset 11, Dieu fait toutes choses en son temps. C'est le temps fixé par Dieu. Ce n'est pas un hasard. Mais quand elle voit Jésus, elle le reconnaît, c'est la louange qui sort et automatiquement, après la glorification, elle va aller témoigner. Mais c'est bien dommage qu'aujourd'hui, quand nous voyons Dieu, on dit aux autres, lèvons-nous, dansons pour Jésus. Je le dis même presque plus, ça m'énerve un peu, parce qu'on ne dit pas lorsque les Canadiens marquent un but au soccer ou au hockey, le voisin ne te dit pas, dansons car le Canadien a marqué. Mais nous, chrétiens, Jésus est entré, il est parmi nous, lèvons-nous, on acclame Jésus. Mais s'il est parmi nous, si tu le vois, mais mon ami, l'adoration là, on ne va pas te dire loue-le, chante-le. Or, l'adoration n'est même pas le chant. Hein. On sait qu'adorer Dieu, c'est le placer au centre. C'est vivre pour Christ. Regardez ce que les bergers ont fait dans Luc 2, verset 20. Quand
Quand ils ont vu, ils ont glorifié. Il dit, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Waouh! Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Tu ne vois pas un Jésus et tu restes égal à toi-même. Tu rentres chez toi te coucher et ta vie ne change pas. Rien ne change. Non. Non, impossible. Non, impossible. On voit Jésus, on le reconnaît, c'est la louange et c'est le témoignage qui s'ensuit. Waouh! Et étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Waouh! Elle alla parler de Jésus. Elle annonça la bonne nouvelle. Elle alla faire comme dans Jean 1, verset 41. André trouve son frère et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Tu ne trouves pas le Messie, tu rentres chez toi, tu ne dis rien. Ton frère arrive, tu ne lui dis rien. Ta soeur arrive, tu ne témoignes pas. Personne, tu ne dis rien. Oh non. La femme samaritaine dans Jean 4, 29 a fait quoi? Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tu ne peux pas rester bouche bée. Et le texte nous dit que Anne a loué Dieu, elle a glorifié Dieu et elle est allée témoigner. Ceux qui cherchent Dieu sincèrement là, finissent toujours par trouver la vérité de Dieu. Ça dit, Dieu se révèle à tout le monde. Si tu le cherches fidèlement, c'est sûr que tu vas le trouver. Tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu attends ce Dieu-là, si tu le cherches activement, il va se présenter à toi. Or, Dieu est souverain, il apparaît quand il veut, il se présente à toi quand il veut, ça c'est sûr, mais tu dois le chercher. Et Jésus va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. S'il y a un titre que je peux donner à ce message, c'est « Fidèle dans l'ombre, virgule, témoin dans la lumière ». Fidèle dans l'ombre. Donc dans l'ombre là, tu es un véritable fidèle de Dieu, une véritable fidèle de Dieu. Personne ne te connaît. Tu n'as pas un gros nom, un grand nom, un grand ministère, on ne te connaît pas du tout. Mais dans l'ombre, tu es tellement fidèle que Dieu se révèle à toi. Et quand tu vas dans la lumière maintenant où les hommes vont te voir, tu fais quoi? Tu témoignes. Il y a une différence fondamentale. Parce que si tu veux déjà être connu, te faire voir, te faire connaître, avoir de la visibilité, tu risques de manquer la révélation de Dieu. Tu risques de manquer cette révélation-là. Maintenant, après avoir divisé ce texte en 3, pour comprendre le verset 36, 37 et 38, on va voir maintenant ce que Luc veut nous dire de Jésus, de Dieu. Qu'est-ce que Luc veut nous faire voir? Du verset 36 à 37, nous voyons que Dieu, ce qu'on va retenir, il y a 5 mouvements que Dieu fait. Les 5 mouvements qui apparaissent ici. Le premier mouvement, Dieu prépare des témoins dans la fidélité. Donc Dieu va préparer ses témoins. Ne croyez pas que cette femme est trop forte. Non, 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 c'est Dieu qui la prépare. Dieu la prépare dans l'ombre. Est-ce que Dieu fait confiance seulement aux vieux ou aux vieilles? Non, on a déjà dit. Dieu prépare sa servante dans le temps. C'est pour ça que ça dure longtemps. Parce que Dieu l'a préparée. Et dans l'ombre. Dieu la prépare dans le veuvage. Pendant qu'elle souffre, Dieu la prépare. Elle reste fidèle à Dieu malgré les souffrances. Dieu prépare sa servante à travers des épreuves. Les épreuves viennent, mais elle tient bon. Dieu la prépare. Elle persévère dans l'ombre. Elle ne sort pas de l'ombre. Non, elle demeure le temps de Dieu. La deuxième chose, deuxième mouvement que nous pouvons voir ici dans ce texte,
Dieu se révèle au moment qu'il a fixé. On dit au moment fixé. Survenant à cette même heure. Cette heure-là est fixée par Dieu. On parle de la souveraineté de Dieu. Nous faisons des choses pour... On dit on va bouger Dieu par la foi. On veut déplacer Dieu par... On veut faire venir Dieu par la foi. Ok, continuez. Faites-le, c'est pas grave. Mais Dieu vient à son temps. Dieu vient quand il a prévu venir. Il n'y a pas de hasard. C'est pas au hasard ou c'est aléatoire. Non, pas du tout. Le timing de Dieu, c'est le timing de Dieu. C'est pas quelqu'un qui a fait que Dieu descende. Non, Dieu est venu ce jour-là. Et elle, qui était déjà préparée, Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu, elle dit, voici le Seigneur Jésus. Pas comme nous, hein, nous allons au temple quand le temps est beau. L'été est arrivé, l'église va diminuer, hein, on ne va plus voir les gens beaucoup aller à l'église parce que activité ici, activité là-bas, soccer par-ci, barbecue par-là. Non, ce n'est pas une dame qui va au temple parce que son mari est là. Qu'il soit là ou pas, elle est au temple. Il pleut, il neige, elle est au temple. Nous vivons, après on dit, ah, le programme m'a empêché d'être à l'église aujourd'hui. Et oui, c'est normal. Non, ce n'est pas ce genre de femme-là. Elle va toujours. Elle sait qu'un jour, ce sera le temps de Dieu. Et ce jour, c'est le temps de Dieu. Troisième mouvement de Dieu, la révélation de Jésus produit toujours l'adoration. Donc, on sort de là en disant, Dieu travaille en nous dans l'ombre. Dieu vient et se révèle à nous quand il veut. Et quand il se révèle à nous, ça doit produire l'adoration. C'est la première partie du verset 38. Ça doit préparer, nous pousser, nous produire au-dedans de nous l'adoration. Tu n'adores pas, je veux dire, il ne s'est pas révélé à toi. Si Jésus se révèle à toi et tu te lèves, tu n'adores pas Dieu, je vous assure que il ne s'est pas révélé à toi. Et quand je dis adorer, je ne pense pas au chant. Hein. Je dis vraiment que ta vie soit telle qu'en tout temps, tu dis c'est le Seigneur Jésus. En tout temps, tu dis Seigneur, montre-moi. En tout temps, Seigneur, fais-le. Moins d'erreurs, tu dis Seigneur, j'ai fait erreur ici. Aide-moi. Que tu mettes Christ au centre. Que tu mettes Christ au centre de ta vie. C'est ça, adorer Dieu. Le quatrième mouvement, la révélation de Jésus produit un témoignage. Verset 38b. Un témoignage. Elle parlait de Jésus. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus là, après l'adoration, et si ton adoration n'est pas le chant, mais plutôt ta vie, partout où tu es, c'est la vie. Tu vas rencontrer des gens, tu ne fais pas comme des gens qui, oh oui, mais tu sais, et on tourne la phrase pour être correctement bien avec vous. Oh non, Jésus m'aime, et Jésus t'aime aussi. Jésus m'a fait telle chose, aujourd'hui c'est la grâce de Dieu, et toi aussi, tu vas témoigner, que tu le veuilles ou non, le témoignage. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont préparés et ceux qui vont rejeter. Tu vas arriver, on va te rejeter. Ce n'est pas grave. Ceux qui sont préparés te reçoivent. Si vous voyez dans Acte 4, verset 20, nous ne pouvons pas nous taire. On ne peut pas ne pas parler. Pourquoi? Parce qu'on a eu la révélation. On ne peut pas ne pas parler. Donc avoir la révélation de Dieu et se taire, c'est anormal. Pourquoi? Parce que la foi authentique devient proclamation. Donc j'ai la foi, la véritable foi, je proclame Dieu, partout où je suis. Et cinquième mouvement qui découle de ce texte de Luc, le témoignage s'adresse à ceux qui attendent Dieu. C'est 38b. Ceux qui attendent Dieu, c'est ceux qui attendent la délivrance. Et c'est Dieu qui prépare leur cœur. Dieu prépare leur cœur. Nous allons parfois dire, oh, on n'a pas bien fait, oh, on se lamente. Non. Quand tu vas évangéliser, la personne peut croire ou ne pas croire. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui fait que la personne croit. C'est Dieu qui prépare son cœur à croire. Oh, nous, souvent, on se fatigue. On ne veut même plus aller, on est découragé parce qu'on a parlé à 5 personnes, mais personne n'a cru. On a parlé à 3000 personnes depuis combien d'années, combien ont cru. Il ne s'agit pas de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu fait dans leur cœur. Il dit bien, il y a un peuple préparé, avec un cœur disposé.
Mais seulement parfois, ils sont là, ils nous attendent. On ne va pas. Ils sont là, le cœur est préparé, Dieu a tout fait. Va seulement annoncer, on fuit. On est dans les programmes, on ne veut pas y aller. Dieu prépare les cœurs. Luc 8, verset 15 nous dit, le bon cœur reçoit la parole de Dieu. Le bon cœur reçoit la parole de Dieu. Ils sont là, Dieu a préparé, c'est cuit. Mais où est celui qui va évangéliser? On est absent très souvent. Dieu prépare le messager, il prépare l'auditeur. Dieu nous prépare nous tous. Mais on ne veut pas, on ne croit même pas que c'est Dieu qui fait. On passe du temps à forcer, à chercher les techniques. On va faire comme ça pour attraper les gens. C'est pas la ruse. Si tu annonces la parole de Dieu et la personne croit, si Dieu a travaillé son cœur, c'est facile. Voici les 5 mouvements dits rapidement. On a dit 1, Dieu prépare des témoins fidèles dans l'ombre. 2, Dieu se révèle au moment fixé. La souveraineté de Dieu, c'est à son moment fixé. 3e chose, il suscite l'adoration. C'est lui qui suscite en nous l'adoration. On ne l'adore pas si on ne l'a pas, si ce n'est pas révélé à nous. Tu ne verras pas un païen chanter véritablement pour Christ. Impossible. On a même dit aujourd'hui, les adorateurs l'adorent en esprit, en vérité. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Comment peux-tu adorer Dieu? Je parle de chant ici maintenant. Tu ne peux pas. Tu vas faire une mélodie que tu aimes, tu mets dans ta voiture, tu écoutes, mais ce n'est pas que ça provient de ton cœur parce que tu n'as pas reçu Christ. Le 4e, il produit le témoignage. En nous, là, il doit produire un témoignage. Nous allons témoigner Christ. Et 5, il prépare aussi les cœurs réceptifs. Un cœur réceptif ne te vante pas au quartier en disant « Ah, vous voyez, j'ai fait venir tel à Christ. » J'entends des gens dire parfois « Oh, ça c'est ma fidèle chrétienne. Ah, ça c'est ma fille chrétienne. C'est moi qui l'ai amenée au Seigneur. » Toi qui? Toi qui? Tu peux amener quelqu'un au Seigneur? J'ai un ami qui dit toujours « Personne ne peut fabriquer un cœur. » Tu peux fabriquer un cœur spirituel. Tu peux faire que quelqu'un devienne chrétien, né de Dieu. Mais non. Pas du tout. Tu ne peux pas. C'est Christ seul qui révèle le Père. Jésus-Christ seul révèle le Père. Tu vas dire, vous faites quoi? Nous annonçons la parole. Nous présentons Christ. Nous ne le représentons pas. Dieu ne dit pas, ok, je suis absent. Hé, pasteur Théo, vas-y maintenant. C'est toi qui me remplaces là-bas. Non. Je ne représente pas Dieu. Personne ne représente Dieu, le Père, Dieu le Fils. Personne. Mais nous le présentons. Voilà Jésus qu'on vous présente. Voilà le Père qu'on vous présente. Voilà le Fils qu'on vous présente. Voilà le Saint-Esprit qu'on vous présente. Nous sommes là pour présenter le Seigneur. Et c'est lui seul qui transforme les cœurs. Et celui qui a le Seigneur adore et témoigne. Parfait. N'oubliez pas, adorer ici, c'est la même chose que louer. C'est-à-dire que ta vie est axée sur lui, il est au centre de tout. Et tu vas le témoigner partout. Mais avant cela, tu dois être dans l'ombre. Tu dois accepter être dans l'ombre. Tu veux la visibilité, tu risques d'échapper vraiment au plan de Dieu dans ta vie. Tu dois être fidèle. Quand c'est Dieu, tu tiens. Tu n'abandonnes pas. Fidèle dans le jeûne, fidèle dans le service, fidèle dans la prière, persévérance, confiance totale à ton Dieu. Ne jamais penser abandonner avant même de ne pas le faire. Que ça ne flirte même pas ton esprit. Et confiance totale à celui qui prépare le cœur. Il va aussi préparer ton cœur à l'attente. Il va préparer ton cœur. Nous ne sauvons personne. On a dit, vraiment, je suis sérieux avec ça, on ne va sauver personne, mais on va annoncer la parole à tout le monde. Parce que le Saint-Esprit seul convainc. Quand Dieu révèle Jésus, il le fait à des cœurs préparés. Pour produire l'adoration et susciter le témoignage. Je reprends. Quand Dieu révèle Jésus, il le fait à des cœurs préparés pour produire l'adoration et susciter un témoignage. Si nous avons cela, bien aimé, on va être des témoins de Christ. On va être vraiment des témoins de Jésus. Ne cherchons pas la visibilité. Ne disons pas on veut être connu. Disons on veut être dans l'ombre, être jusqu'à ce que nous sachions qu'on est dans l'ombre et Dieu nous surprend en nous révélant
Et là, quand la saison change, nous devons aussi percevoir que la saison a changé, que Dieu s'est révélé à nous. Et je crois que depuis quelques mois, Dieu s'est révélé à nous pour l'évangélisation. Vous savez comment nous prions maintenant cette année différemment pour l'évangélisation. On a décidé de le faire. Pourquoi? Dieu s'est révélé à nous. On ne va plus faire comme avant. C'est fini. L'ancienne méthode, c'est parti. On a tenu des réunions, on a décidé comme ça et c'est Dieu qui se révèle à nous. Notre adoration, notre vie partout doit témoigner Christ. Et lorsqu'on est partout, là, tout est Christ. On va l'orienter vraiment. Quand Dieu va faire des œuvres au milieu de nous, on ne va pas dire « Ah, n'attendez pas que Dieu vous présente encore le bébé Jésus comme Anne. » Non. Non, Anne a eu la révélation avant le petit bébé. Mais nous, Dieu nous fait voir la révélation par des choses qu'il veut nous faire voir. Au travers de là, il nous fait maintenant saisir sa volonté afin qu'on entre dans son plan. Parfois, on ne discerne pas sur le plan naturel, on ne voit rien. Surnaturel, on ne comprend rien, on est aveuglé parce qu'on court dans le programme, on court. On ne discerne pas. Nous, on veut être, soyons bien-aimés, des louangeurs et des témoigneurs de Christ. En conclusion, Anne a vécu longtemps, Anne a souffert, elle a attendu, elle a prié. Jésus est venu, pas par hasard, il est venu au moment opportun, quand il savait qu'il devait venir. Une vie fidèle en Christ n'est jamais une vie perdue. Ne croyez pas que parce que vous êtes fidèle dans l'ombre, on ne vous voit pas, alors vous ne faites rien. Les autres vont vous effrayer. Ce sera trop facile de te dire, oh, on ne te connaît pas. Abandonne ces histoires. Non, on ne te connaît pas, tu n'es pas visible. Non, pas du tout. On n'est pas effrayé par ça. Celui qui attend Dieu, qu'il soit jeune ou vieux, s'il est fidèle, il finira toujours par voir Christ en action. Il verra Dieu en action. Ne dites pas, vous les jeunes aujourd'hui, c'était les vieux. Hein? On a parlé des vieux. Vous les jeunes aussi, soyez fidèles. Soyez fidèles, gardez votre corps dans la fidélité, gardez votre esprit dans la fidélité. Marchez fidèlement dans le Seigneur et cherchez-le. Vous le verrez, vous le verrez. Et quand on le voit, est-ce qu'on va se taire? On va faire quoi? Le louer et le témoigner. Parfait, merci. Vous suivez bien. Louer et témoigner le Seigneur Jésus. On ne peut pas le voir et nous taire. Il va être le premier dans ma vie. Il veut être le premier dans nos vies. On veut qu'on comprenne. Et si tu n'as jamais eu ce Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le lieu de dire, Seigneur, me voici. Si tu n'as jamais connu Christ comme ton Père, il ne s'est jamais révélé à toi. C'est le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu as souvent souffert seul, comme Anne, elle a souffert longtemps, sans mari. Plusieurs sont sans mari. Plusieurs sont sans femme. Plusieurs souffrent. Mais dans cette souffrance, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui te voit. Il te prépare à quelque chose de grand. Il te prépare parce qu'il va te révéler le Fils, afin que tu ailles vivre par lui et le témoigner dans ton entourage. Ne dis pas c'est trop difficile, la vie est trop dure pour moi, je souffre trop, alors je n'attends rien. Non. Anne attendait la délivrance. Toi aussi tu attends la délivrance. Il faut que quelqu'un te délivre de ça. Je sais que les gens attendent beaucoup de choses dans la vie. On attend la réussite, on attend la paix dans le monde, on attend la sécurité, on attend même la religion. Oh non, attends-toi à Jésus-Christ. C'est le seul qui peut te donner la vie et la vie éternelle qui surpasse toute chose. Anne n'était pas célèbre, toi non plus, mais elle était fidèle. La question n'est pas combien de personnes te connaissent. Si c'est ça, tu vas dire j'ai 1000 followers. Même les enfants là ont des followers pleins sur TikTok. Non, ce n'est pas ça la question. Es-tu fidèle? Tu es dans l'ombre, es-tu fidèle? Peux-tu recevoir Christ? Si dans l'ombre là, tu dis je n'ai jamais eu Jésus, c'est le lieu de dire Seigneur, je veux te connaître. Je suis dans l'ombre, mais je veux te connaître. Je veux te connaître parce que c'est toi qui donnes la vie éternelle.
Et si toi, tu as déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le lieu de dire, Seigneur, tu t'es révélé à moi. Aide-moi pour que j'aille vivre par toi. C'est-à-dire que ma vie t'honore, que je t'adore partout, Seigneur. Que je te loue et que je te témoigne. On va se tenir debout. Pendant qu'on va prier pour finir, si c'est la première fois que tu veux donner ta vie à Jésus de manière sincère, tu vas tout simplement dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Éternel, me voici devant toi. Je suis dans l'ombre, je souffre beaucoup. Aide-moi. Tu vas le dire dans tes termes, hein? Tu ne récites pas après moi. Tu vas concevoir ta vie. Tu dois revoir ta vie, voir une vie de souffrance. Comme Anne, dans la souffrance, elle était fidèle. Tu peux dire, moi aussi, Seigneur, je suis fidèle, mais je veux que tu viennes me rencontrer. Parce que le degré de ta louange sera fonction du degré de ta révélation. Tu ne pourras pas louer Dieu au-delà de ce qu'il t'a révélé. Si tu crois un instant que tu vas louer le Dieu que ton Père t'a enseigné et non pas le Dieu qui s'est révélé à toi, tu vas le témoigner aussi selon le degré de ce que ton Père t'a dit. Mais si tu veux la voir, ce Jésus-Christ lui-même, pas besoin de réciter les paroles de ce message, parle avec ton cœur. Tu dis, Seigneur, oui, je comprends la vie de Anne, à travers elle, je vois ma vie. Je suis isolé, abandonné, personne ne me comprend, mais j'ai besoin de toi. Tu dis à Dieu de manière sincère. Et pour ceux qui ont déjà reçu Jésus pour Seigneur et Sauveur, je vous dis de prier en des termes tels que Seigneur, Anne était tous les jours au temple. Moi aussi, je vais aller au temple tous les jours. Anne avait mis Christ au centre de sa vie. Je veux te mettre aussi au centre de ma vie. Anne a reconnu le Messie. Moi, je veux reconnaître tes actions dans ma vie. Anne était fidèle. Seigneur, je veux être fidèle. Tu vas dire, Seigneur, tu as donné une révélation à Anne. Ça a produit en elle l'adoration et le témoignage. Je veux moi aussi te mettre au centre de ma vie, vivre par toi, uniquement par toi et pour toi, Seigneur. Pendant ce temps, je veux témoigner ta parole. Je ne craindrai plus ceux qui m'effrayent. Je ne dirai plus que j'attends qu'on m'accompagne à l'évangélisation, parce que partout où je suis, ma vie va te témoigner. Prions. Chacun prie selon ce que l'Esprit lui dit de prier. Seigneur, nous voulons ce matin, en tant qu'Église debout devant toi, reconnaître notre faiblesse pour ceux qui ont déjà eu la révélation du Fils de Dieu. Seigneur, nous ne marchons pas dans l'adoration en tout temps. Nous trions des moments où nous allons t'adorer, des personnes devant qui on va témoigner. Oh Père, nous voyons que nous avons besoin de toi. Comme Anne aussi avait besoin de toi, elle vivait en toi, elle vivait pour toi, elle ne savait pas quand tu viendrais. Et tu es venu un jour, Seigneur. Il n'y a pas de hasard dans la marche chrétienne. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas ici par hasard. C'est dans la grâce de Dieu que nous sommes et nous marchons avec toi tous les jours. Nous prions, Père, que toutes les paroles qui te sont levées aujourd'hui ici pénètrent les cœurs. Que la puissance de ta parole transforme nos cœurs pour que de plus en plus, nous ressemblions à Christ. Et tu viendras nous chercher, tu nous trouveras fidèles à toi. Tu veux des gens fidèles dans l'ombre. Nous sommes dans l'ombre, Seigneur. Même si on nous voit très souvent, nous sommes dans l'ombre. Seigneur, nous voulons que dans l'ombre, nous savons que tu travailles en nous. C'est toi qui travailles au-dedans de nous. Et dans la lumière, nous voulons être des témoins. Dans la lumière du jour, nous voulons être des témoins. Dans la lumière, la présence des gens, nous savons que tu es là. Aide-nous à témoigner, Seigneur. Et toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne parce que tu es le Dieu qui mérite louange, adoration et même témoignage. Nous te bénissons, nous t'adorons. Garde-nous aujourd'hui et protège-nous alors que nous rentrons chez nous. Garde chacun de nous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dit Amen. Soyez bénis. Alléluia.